Bonjour, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, je me porte très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre troisième vidéo de conseils. Je rappelle, ces vidéos ont pour but de t'aider dans la gestion de ton entreprise, dans la gestion de ton activité et aussi dans la création de cette dernière. Le but étant d'améliorer la productivité de ton activité, de ton entreprise. Donc, tiens-toi prêt, nous allons commencer. La zone de chalandise. Qu'est-ce que c'est concrètement et surtout, pourquoi est-il important aujourd'hui de connaître, d'en savoir plus à propos de cette petite zone de chalandise? Pour répondre à cette question, il faut savoir que pour définir un petit peu cette zone de chalandise, c'est en fait l'espace géographique, d'accord, autour de ton espace de vente. Et donc dans cette zone se trouvent aussi tes concurrents, donc tes concurrents sont présents et exercent une activité qui peut s'apparenter à ton activité. Et évidemment, dans cette zone circulent tes potentiels clients. La dernière fois, on avait vu comment identifier une clientèle cible. Il s'avère que dans cette zone, circulent ces clients potentiels. Et à présent, posons-nous la question suivante. Pourquoi est-il important de choisir une bonne zone de chalandise? La réponse est la suivante. Il faut choisir un espace qui sera avantageux à ton activité. C'est pour cette raison qu'il est indispensable de bien la déterminer et c'est ce qu'on va voir. Donc pour déterminer cette zone de chalandise, il faut donc regarder ou du moins te poser quelques questions très importantes. Quels sont les endroits les plus visités dans cette zone? Quels sont les commerces qui fonctionnent le mieux? Donc là, je rappelle le contexte. Tu envisages d'ouvrir un commerce, une boutique ou peu importe. C'est dans ce cadre-là, du coup, tu vas déterminer la zone de chalandise appropriée pour installer ton commerce ou ta boutique, etc., etc. Donc, c'est les questions que tu devras te poser avant de t'installer. Et donc, la troisième question, quel est le mode de vie des habitants? Et le but étant d'apporter des éléments de réponse à ces questions. Une fois que c'est fait, une fois que tu as repéré donc tous ces éléments, tu les as rassemblés, à présent, tu vas te baser sur des critères précis pour déterminer ta zone de chalandise. Tu vas premièrement regarder quelle est la taille de l'agglomération que tu souhaites viser, Quelle est la taille afin d'agir promptement. Deuxièmement, quelles sont les caractéristiques de cette zone? À ce niveau-là, tu vas regarder et identifier quelle est la zone primaire. C'est-à-dire que cette zone est accessible par tes clients assez rapidement. C'est-à-dire que tes potentiels clients ne mettent pas plus de 3 minutes pour y accéder. Quelle est la zone secondaire? Là, on va un peu plus loin sur un rayon, donc à 10 minutes à pied, tes clients peuvent donc accéder à ta boutique sur ce rayon-là. Et enfin, la zone tertiaire, c'est la zone, disons, où est-ce que l'attractivité de ton emplacement est faible. Une fois que tu as repéré ces trois zones, enfin, tu vas te poser la question suivante, quel est l'emplacement de tes concurrents? Pourquoi? Parce qu'il est important par la suite de faire une analyse concurrentielle pour analyser la stratégie de tes concurrents et enfin établir ta stratégie commerciale sur cette base. Donc fixer des prix
qui vont te mettre en avantage par rapport à la concurrence, etc., etc. C'est pour cette raison que la zone de chalandise est très importante parce qu'elle te permet, au risque de me répéter, de te mettre en avant et le but étant de te mettre dans un endroit où est-ce que tes clients pourront accéder facilement à ta boutique, à ton commerce et donc consommer tes services et acheter tes produits et au final ton activité se portera très bien. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Jusque là, porte-toi bien.